Rambis. 1 second. Boston to Michael. 2. Michael falls, fires. Yeah! Does it again! To the midcourt. Kobe. Bryant for the win. Bang! Iverson against Tyronn Lue. Baseline right, he backs up. He got it again. He's way too good. He steps around Lue. Hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 3 du Hoopcast, votre dose hebdomadaire de NBA, numéro 3 comme Allen Iverson. Alain Mattei au micro, toujours très heureux de vous retrouver comme tous les mercredis. À mes côtés, à ma droite, pour le blog areyoukkiddingme.com, c'est Erwan Abotret. Bonjour Erwan. Salut Alain, ça va bien ? Ça va bien, toi, malgré cette petite grippe ? Ça va, on va faire avec l'espace de 40 minutes. Allez, Erwan, à tes côtés, il y a Thomas Dufant. Salut Thomas. Salut Alain. Toi aussi sur areyoukkiddingme.com, avec un U à la place du You, on le rappelle. À la technique, juste à côté de moi, Camille Saraben. Salut Camille. Salut. Au programme cette semaine, une bonne dose de bleu, blanc, rouge avec le meilleur, Joachim Noah, et le pire, Tony Parker, qui lui est blessé. Après un mot sur les Sixers, on parlera des bad boys de la ligue. Messieurs, préparez-vous, ça va fighter. La suite, c'est un top 5 des pires équipes de la ligue. Notre invité de la semaine, cette semaine, ce sera Thabo Sefolosha. Et puis on terminera par les tops et les flops de chacun. Et la rafale d'actu traditionnelle, encore un gros programme. C'est parti. And now, on with the show. C'est parti pour le show. Messieurs, la première news de la semaine, elle est de taille. C'est la blessure d'un candidat au titre de MVP et c'est la blessure d'un candidat au titre de MVP français. C'est Tony Parker, grosse entorse de la cheville pour Tipeee, 1 mois d'absence estimé pour le moment, même si on sait qu'il guérit vite. Messieurs, les Spurs sont leaders de la NBA. Première question, pensez-vous qu'ils peuvent le rester sans Tony Parker ? Sur ce qu'ils ont démontré quand ils sont capables d'envoyer les stars, d'enlever les stars, on l'a vu à Miami, ils sont passés très près, ils sont allés gagner à Chicago aussi sans leur star. Maintenant, sur un mois, ça va être une autre chanson. Ça va peut-être être un mal pour un bien pour Ginobili, qui lui revient de blessure et qui peut-être va prendre des bonnes responsabilités et va arriver en play-off prêt. Mais Tony Parker, j'ai un peu peur un mois de coupure, ça fait beaucoup quand même. Au programme, les Bulls, les Blazers, le Thunder, Mavericks, Cavaliers, Warriors, Jazz, Rockets, Nuggets, Clippers et le 8, le 31 pour finir le mois. Qui prend le relais en l'absence de Tipeee pour toi, Thomas ? Non, le De Colo peut-être. Enfin, j'espère. Il y a Patty Mills aussi. C'est une occasion. Bah oui, voilà. Alors, Corey Joseph a débuté. C'est ça. C'est une surprise d'ailleurs. Pour le premier match, c'était la petite surprise. Il a été bon d'ailleurs. C'est vrai. Et donc derrière, Mills et De Colo qui sortent. Alors, plutôt des joueurs qui prennent leur lait ou plutôt le système Spurs, le système, voilà, on est d'accord. très clairement, oui. On pourrait penser que son absence allait effriter le système, le collectif. Non, moi je suis pas sûr. Bon, peut-être qu'ils vont gagner un peu moins de matchs. Le pourcentage de victoire sera un peu plus faible, mais bon, pas sûr qu'ils perdent la première place. Même si le Thunder est très très fort en ce moment. Très 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 fort, oui, Erwan. Mais ils en perdent pas beaucoup, les Spurs. Ils en lâchent, avec des blessés ou pas, ils en lâchent pas beaucoup. Là, ils en ont lâché un contre Phoenix à domicile, en sortie de road trip. Bon, ok, ça peut arriver. Ils en lâchent. Voilà. C'est quand même pas de la maison de perdre énormément de matchs. Donc je crois qu'il y a quand même un système, ce que tu dis, un système Spurs qui permet à tout le monde de se retrouver. Et surtout, il y a Tim Duncan quand même. Il gagne plus 40 là, cette semaine. Oui, avec un sacré l'absence. carton sur le premier match sans Tony Parker. Voilà. Alors, à long terme, l'autre question, est-ce que ça casse un peu leur élan pour les playoffs, notamment à Tony plus qu'à eux, ou alors est-ce que ça peut lui permettre d'être un peu plus frais ? Voilà, c'est la question qui va se poser. Alors, 1 mois d'absence, ça veut dire manque de rythme au retour. C'est une évidence. Maintenant, il sera plus frais, plus dispo pour les playoffs. Espérons que ce soit de ce côté-là que la balance va tourner. C'est vraiment 4 semaines, c'est bâtard, quoi. On ne sait pas. C'est vraiment l'interrogation suprême. Si ça avait été 10 jours, on sait qu'avec les soins aux États-Unis en NBA, c'est peut-être pas plus mal. 1 mois, je crois que ça fait long. Alors, je ne sais pas s'il peut peut-être faire de la musculation, rester en rythme comme savent faire les Américains. Mais 1 mois, un vrai point d'interrogation, je sais pas. Et puis la cheville, c'est difficile pour rester en rythme, quoi. C'est vraiment le problème. Il a déjà, je crois qu'il a déjà des sérieux antécédents avec la cheville. Hein. Oui, je l'avais entendu dire d'ailleurs qu'il avait quasiment plus de ligaments ou qu'il lui en restait très peu. C'est vrai qu'il a pas mal souffert de ce côté-là. Bon, moi, j'aurais été plus pour l'enchaînement. Il était sur une telle série que c'est vrai que je vous rejoins sur le fait qu'un mois, ça va peut-être faire un peu long. Après, bon, ça reste les Spurs. Il va rien découvrir en revenant. Dans le meilleur des cas, il a une quinzaine de jours pour se remettre en rythme avant les playoffs. C'est pas la catastrophe non plus. S'ils prennent Utah, ça ira. S'ils prennent les Lakers qui, par miracle, accrocheraient éventuellement les playoffs, ça sera peut-être une autre paire de manches. Sachant que dans le peut-être match-up, il sera face à Steve Nash, donc il craint pas grand-chose au niveau des pressions défensives. Par contre, si c'est Kobe qui s'y colle, ça sera peut-être une autre histoire. J'ai entendu des rumeurs comme quoi les Spurs, ça aimerait peut-être bien... Enfin, ça les dérangerait pas de glisser à la 2e place au cas où les Lakers s'accrochent la 8e. Vous croyez que une équipe peut planifier ça ou alors Très clairement, les Spurs, oui.
Je pense que les Une Spurs équipe jouent. européenne, avec l'intelligence des Européens. D'accord, donc, moi tricheur un peu. j'étais naïf, je me disais qu'il voulait tout gagner et tout ça. Non, par contre, par rapport au titre de MVP, aujourd'hui, Ah bah là c'est fini. voilà, moi c'est ça, surtout c'est fini. compliqué. Voilà, Chris Paul est toujours dans les tractations pour être MVP, mais il était blessé beaucoup plus tôt. Il allait rater C'est vrai. 10-15 matchs, c'était beaucoup plus tôt dans la saison. Là, aujourd'hui, Tony Parker, on arrive sur la fin, surtout après l'impression qu'il nous avait laissé sur le dernier mois. Ça va être très très compliqué. Il avait mis une sacrée fessée à Chris Paul, donc moi je pense que Chris Paul ne fait pas non plus partie de Non, la mais tractation bon, NBA, bien mais sûr. c'est un autre débat. Des choses plus positives, messieurs. Joachim Noah, 23 points, 21 rebonds, 11 blocs, 21 points, 10 rebonds, 4 blocs, 14 points, 10 rebonds. C'est les stats de Joachim Noah sur les 3 matchs qui se sont déroulés depuis notre dernière émission. Le gros morceau, c'est forcément ce triple-double fabuleux contre les Sixers, un triple-double à la Hakeem Olajuwon. Complètement. Le dernier à l'avoir fait, c'était Sean Bradley en 1998. Alors ça, par contre, Voilà. faut trouver celui-là. Celui-là, ça fait mal. C'est un des mecs que je peux saluer en fin d'émission. C'est ça. Sean Bradley joue vraiment au basket, faisait Ouais, des ouais. stats. Alors là, Sean- tu nous apprends quelque chose. Sean hein. Bradley a fait des stats. T'es dur avec Sean Bradley, il avait Bah bon. 2-3 mains. Enfin bref. Ouais, il avait des mains et surtout des dunks dans la tête. Enfin bref, c'est un autre débat. Alors, Joachim Noah, plus All-Star que jamais, il a 28 ans, c'est la maturité. Absolument. Il bosse quoi. Honnêtement, il bosse. Moi, je vais faire une comparaison facile. On a qu'à voir Dwight Howard sur la même poste. La marge de progression de Joachim Noah, un shoot vraiment, alors on va dire académique pour pas dire dégueulasse. Ouais, mais Il bosse. Son tir à 5-6 mètres et de très bonne facture. Il met dedans sans en abuser. Comme un Serge Ibaka, même si en ce moment il met pas à 3 points, je trouve que c'est pas bon. Et puis surtout, il a bossé son jeu de haut panier, ce qui est de plus en plus rare en NBA où les joueurs veulent s'écarter, même les grands. Et il bosse quoi. C'est Et ça. puis il a cette énergie, cette activité. C'est un très bon passeur, ce qui est toujours signe que c'est un très bon basketteur. Quand on a un bon passeur, on a un bon basketteur. Il est un peu en train de devenir tout ce que tout le monde attendait après son premier titre à Florida où on l'annonçait comme le premier de la draft ou le deuxième de la draft, qu'il était resté un an de plus où il avait un peu fait baisser sa cote et Mais il qu'il avait était bien sorti. fait, il a bien fait. Mais il a bien fait au final, Ah c'est oui. ça, ouais, c'est un basketteur complet maintenant. On parle toujours de le passage obligatoire de la fac. T'as cité Dwight Howard, voilà. Voilà, ça change tout. Voilà. Une deuxième année être champion, et être en plus. Ah non, même c'était si- la première année qu'il est MOP, pardon, c'est Corey Brewer qui est la ouais, deuxième ouais. année. Mais bref, voilà, il bosse, il est resté 3 ans à la fac, et puis on voit sa progression, on le voit en équipe de France, et puis cette énergie. Quand on a un physique, quand on est aussi véloce et qu'on met autant d'énergie sur un terrain, on peut que faire des choses positives. Ça force le respect, hein. L'énergie de Joachim Noah, c'est cette triche envie, jamais. ouais, c'est cette envie qu'il a en permanence. Alors, je balance tout de suite la question qui tue. Est-ce que c'est le meilleur pivot de la ligue aujourd'hui? Wow. Ah bah, il faut y aller. Non, mais elle est bonne ta question. Il faut y Euh, aller parce que qui d'autre aujourd'hui vous voudriez avoir au Mais c'est poste vrai, de pivot? Bah, il y a que Dwight, hein, on peut dire ce qu'il y a. Non. Ouais, mais il y a que Dwight qui peut soutenir la comparaison aujourd'hui. Alors, non, avec Dwight, parce que Joachim est quand même capable de tirer l'équipe vers le haut, ce que C'est vrai, Dwight ça, n'est ouais. pas capable de faire. C'est Et quand même même une énorme par son différence. parce qu'à Orlando, ça mettait dedans autour de lui. Il jouait en fer à cheval, ils étaient à droite. Mais ça Absolument. n'a jamais été un leader. Joachim Noah, avec l'absence de D-Rose, il emmène son équipe en mettant des points et puis par l'attitude aussi. On parlait souvent de l'attitude de Dwight Howard, par l'attitude. Il est vraiment pas loin. Il y a Roy Hibbert qui est dans un registre un peu plus feignant, qui est beaucoup plus grand, beaucoup plus massif aussi. Mais je crois que c'est peut-être le pivot moderne, Joachim Noah. Parce qu'il est véloce, il court, Il est véloce. et puis il bosse. Moi, Voilà, je suis désolé, il c'est bosse. ça. quoi. Mais ça c'est vraiment beau. Ça, je suis d'accord. C'est la marque de respect pour Joachim Noah aujourd'hui, c'est qu'il bosse et qu'il progresse et on le voit tous les jours. Aujourd'hui, ses stats Moi, parlent pour lui. je posais la question parce que je le pense que sur le moment, au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas un mec que Non, tu... mais c'est vrai, t'as pour les raison. qualités qu'Arwan a citées, c'est-à-dire ses qualités de leader, ses qualités de gagneur, Il fédère, parce que c'est vrai qu'il voilà, il fédère. fédère, il est vraiment énorme à ce niveau-là, il bosse, il entraîne tout le monde dans son siège. Aujourd'hui, on peut pas vraiment dire ça de Dwight Howard. Tu vois, Oh là là. je réfléchis, il y a Marc Gasol, Il y a Marc Gasol. qui est, voilà. on dans un- parle qui est- jamais. mais qui est- Dont on ne qui est parle beaucoup jamais. plus lourd, mais qui pareil. C'est un vrai pivot. Ben, Ouais. on retrouve des qualités de passe. Il est capable de mettre 12 points, de faire 11 passes et de mettre des poser contres, sur le match. Sa relation avec Zach Randolph Mais est tu tout vois, simplement magique. du coup, sur le moment, je pense que Noah est au-dessus parce Oui, que non, tu as raison. ça va peut-être être pour une courte période, peut-être que Howard va revenir à son niveau, peut-être qu'Anthony Davis va progresser très fort les années d'après, mais sur le moment, elle a cette petite fenêtre où il peut peut-être Voilà, se dire après- Brook Lopez aussi. aujourd'hui- Ouais, mais après, Ça me- il y a ce qui Brook joue Lopez, contre mais- lui, c'est qu'il ne fait que 12 points, 12 rebonds aujourd'hui. Ouais, mais Mais il fait tellement de. Voilà, On est tu d'accord, sais, je tu sais suis ces d'accord, joueurs je suis qui font d'accord. des choses qu'on ne compte pas dans les stats. Je suis Des d'accord, courses, ça. courir en contre-attaque, obliger les gens à replier, sinon tu prends 2 points. Mais tu me C'est- feras et ça- jamais dire qu'un joueur comme ça qui comble les trous par derrière, qui fait le travail le difficile, ce sera le meilleur pivot de la NBA, le meilleur joueur à son poste en NBA, donc le meilleur joueur à son poste du monde. Ajouter à ça des moves, ajouter à ça une vraie lecture de Les jeu. stats, Voilà. les stats. Moi Bon, j'aime bien moi, les je le dis, Américains, les stats. messieurs, aujourd'hui, on a le meilleur pivot de la NBA et il est français. Cocorico. Ah oui, superbe. Voilà, Super, on peut voilà. l'annoncer officiellement. Et en plus, on avait quand même le meilleur meneur de la NBA aussi avant qu'il se blesse. Oh la Pas vache. loin en tout cas. Qu'est-ce Donc, qui se passe on a quand même Il se passe un une, truc en France. on a quand même une sacrée Si on n'est assise. pas champion d'Europe avec ça. Sur cette jolie nouvelle, allez, on en remet un coup, voilà, on a le droit. La galère des Sixers, c'est notre troisième sujet. On va rester sur un pivot d'ailleurs, qui aurait pu être dans la discussion.
qui aurait dû être dans la discussion. Les Sixers sont à 23 victoires pour 35 défaites. Ils ne vont pas en play-off. Rechute pour Andrew Bynum cette semaine. On parle d'une opération. On va sûrement pas le revoir cette saison. Maintenant, on va pas se faire d'espoir. Grosse désillusion à Philadelphie, qui était quand même une des équipes qui devait jouer les playoffs cette année. Nous, on avait écrit un article en disant avec Andrew Bynum serait the French Prince of Philly. C'était un petit peu le chemin inverse de Will Smith qui était de Philadelphie, qui était parti. Et moi, je croyais beaucoup en ces Philadelphie Sixers. Ils n'ont pas été loin. C'est pas mal ce qu'ils ont fait quand même sans Bynum. Mais là, depuis le 11 février, Oh, mais quelle horreur. une victoire, 9 défaites. Et Oh, la vache. voilà, c'est compliqué. Quand on C'est la lâche André 29e Iguodala, pareil, on lâche un mec comme André Iguodala qui décante plein de choses dans le jeu. Et pour Andrew Bynum qui fait pas une minute de la saison, forcément ça laisse des trous, même si c'est pas vu tout de suite, mais ça se voit à la longue. Alors éjectons le dossier. Est-ce qu'il faut blâmer Andrew Bynum ou... Il est blessé, on veut blâmer Voilà. un mec blessé, tu peux pas. Et alors est-ce que c'est pas au niveau du stade des Sixers qui a quand même un petit vice, parce qu'il arrive blessé quand même, Mais déjà au moment de Il paraît l'échange. qu'il y a 4 ou 5 docteurs qui ont approuvé ce trade. Donc si un docteur te dit oui, Bon, après, voilà, non mais voilà, c'est ça aussi. C'était la C'est loterie. la NBA, à un moment C'était donné, la la NBA, loterie, ils hein. savent ce qu'ils font, il va pas prendre un mec blessé, ça me paraît un peu improbable cette histoire. Non, c'était bon, c'est un pari, il a Il y raté. avait un coup à jouer avec Andrew Bynum, honnêtement, à 100% cette année. Dans la conférence Est, Ouais. il y avait un vrai coup à jouer. Mais Drew Holiday Oui, et puis- a quand même masqué, c'était l'arbre Il qui est masquait jeune son quand même, front, il c'est s'essouffle un peu. C'est un super joueur Voilà, qui va encore progresser, qui va être énorme, mais seul, il est un peu jeune pour tenir la baraque Moi je avec suis un tout peu seul. déçu d'Evan Turner Ouais, aujourd'hui. puis je pense qu'on est d'accord sur le fait que le pari valait le coup pour Bynum. Ils savaient qu'ils allaient pas plus loin avec Iguodala de toute façon, donc ils ont Mais si pas. c'est pas cette année, ce sera peut-être dans 2 ans. On Alors, dirait que c'est un bon choix. Drew Holiday, j'ai entendu le nom, 19 points, 8,5 passes par match. Autour, pas grand chose. À part donc un Turner un peu décevant. Très décevant même. Non, Oh il fait- si, ah non. Je suis pas d'accord. C'est un numéro 2 de la draft. Ah non, c'est sa deuxième Turner, année. faut défendre, non Bah, moi j'ai du mal à défendre. J'ai du mal à voir justement ce potentiel pour être le deuxième All-Star qu'aiderait Holiday à monter. Je suis pas persuadé. Je vous renvoie un petit peu à la série de playoffs contre Boston en demi-finale l'année dernière quand il perd dans 7 matchs. Je le trouve leader, patron, clutch par moment. Absolument. Et, Sur cette série. et après, il fait un bon début de saison encore. Oui, ok, mais à un moment comme donné, ça, les mecs s'essoufflent. Ils sont scoutés, ils sont 2 à créer dans cette équipe. Nick Young n'est pas au niveau. Dorel White n'est pas au niveau. T'as Darius Young fait plutôt pas mauvais. Enfin ça va. Non, même ça si va. tu dis que ça t'as Darius Young fait une bonne saison avec Ça Evan va. Turner, je crois qu'on va arrêter Il de y travailler a ensemble. personne à l'intérieur quand même à Philadelphie. Comme le faisait Spencer remarquer. Rose qui s'écarte. Oui, Qui voilà. fait que ça. Mais qui shoot mieux qu'il rebond, qui prend des rebonds quoi. Ça, c'est pas un vaillant. Doug Collins quand il pète un plomb et qui dit bah regardez la feuille de stats, Vucevic 19 rebonds, Spencer Rose 1 rebond, Tadeusz Young 2 Tu t'es rebonds fait je crois ou bouffer, quelque chose mon comme ça. gars. Bon c'est vrai qu'ils ont pas grand monde à l'intérieur. Après ils espéraient Bynum, ils se retrouvent complètement en short à cause de cette histoire de Bynum. Alors Bynum justement, il serait toujours très amoureux de lui. Il le garde l'an prochain. Alors ils font quoi Il vous fait un êtes, contrat là en plus. Alors vous êtes le GM, vous faites quoi? Vous le signez pour un petit contrat, vous lui donnez un gros contrat sur un an, vous faites quoi? Moi je lui fais, voilà, je fais un pari sur 3 ans, bon pas le max, je sais pas s'il demandera le max, mais en tout cas un gros contrat sur 3 ans. C'est quand même un gros pari. Est-ce qu'il Si acceptera demain- quoi Est-ce qu'il va aller Non, pas prendre 5 ans une J'en maximum sais dans rien, des, mais en dans tout des cas, franchises comme si demain il est Sacramento sur pied, Alors- c'est quand même un potentiel meilleur pivot NBA quand même. Alors, si y a un manager kamikaze, genre Daryl Morey au Houston, qui lui propose le maximum, faut le laisser filer parce que c'est quand même non. Bah, pourquoi ils vont me donner à qui le maximum sinon? Tu récupères quoi derrière Bah ouais. Ouais. Moi je crois qu'ils ont Moi, commencé je- ce pari, il faut qu'ils aillent au bout Tu me avec. diras, ils peuvent l'amnistier. Ouais, enfin bon. Moi, je pense qu'il faut qu'ils aillent au bout avec quoi qu'il arrive. Ok, cette année ça a été noir, ça sera pas noir chaque année. Non, mais Il au faut pire- qu'ils aillent au bout avec lui. Au pire, ils pourront prendre Eddie Curry ou Greg Oden, hein. Ça Oui. marchera. Il y a toujours cette solution-là. Bon, et puis après, bon, la priorité doit être l'intérieur. De toute façon, ils ont quelques pièces à l'extérieur. Maintenant, ça peut construire. Changer de coach aussi, éventuellement. Ben alors, j'ai une Fin de cycle, stat marrante. De Collins, c'est dans sa 3e saison en Philadelphie. Il a jamais fait 4 avec un club. Donc, vu les résultats, il y a moyen qu'il saute. Oui, c'est vrai qu'il les épuise. Hein, il a- c'est cyclique. Hein. En remplaçant Stan Van Gundy, non? Oh. Très bon choix. Moi, j'aimerais bien. Ah ouais. Ouais, moi, j'en vois. Philadelphie de la défense, un peu à la dure, Ouais. retrouver un peu les valeurs. Ouais. Très bon choix. Voilà, moi j'ai envoyé Stan Van Gundy. Voilà, Et on pas son frère. Hein. Attends, Non, Stan non. ou Jeff Stan. Jeff, pardon. Ah, Jeff. On est sûr pour moi. que Jeff, il est bien derrière Ah, un moi j'ai envoyé micro. Stan. Ah non, Stan, moi je suis pas d'accord. Moi parce que je n'adhère pas du tout. Hein. j'étais pas dans l'esprit que Jeff allait revenir en fait. Ouais, mais non, Ok, Stan, d'accord. non, pas Bah, Stan. moi, à partir du moment où il coach pas, je me dis qu'il est libre. Hein, quand on est entraîneur, on n'est pas joueur. Donc, je le tire un peu par les cheveux que je n'ai pas beaucoup. Et je dirais Jeff, moi, Van Gundy. Ouais. Alors Jeff, bon, on aura peut-être un Van Gundy l'année prochaine. On Pourquoi verra bien. Voilà pour les news fraîches de la NBA. On passe au débat. We talking about practice, man. What are we talking about? Practice? We talking about practice, man. And this fall, I'm going to take my talents to South Beach and join the Miami Heat. Ball fight. Tonight was a ball fight, man.
Le débat de la semaine, c'est parti. Cette semaine, messieurs, on va parler rugueux dans le débat. On a décidé de s'intéresser aux bad boys de la ligue. Je savais que vous apprécieriez cette petite intro. Tout à fait. Quelle équipe est la plus dure de la NBA? C'est la question qu'on se pose et c'est la question qu'on vous a posée cette semaine sur Basket USA. Avant de parler d'aujourd'hui, tiens, messieurs, on va se mettre d'accord parce que c'est revenu énormément dans les commentaires. Est-ce que on se met d'accord sur le fait que les bad boys d'aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec les bad boys d'hier? On est carrément d'accord. Complètement d'accord. On a qu'à aller sur YouTube, taper NBA Fight. C'est quand même beaucoup plus rare C'était des bagarres, qu'aujourd'hui. quoi. Ouais. Puis Voilà. des sales coups, des vrais sales coups. Il n'y a que Meta World Plus qui pourra jouer Voilà, dans les années 90. Alors, ce que nous disait par exemple Nina Kobe 8, des bad boys aujourd'hui, c'est une illusion. La réglementation mise en place, pendant que Thomas s'étouffe, je vais lire un commentaire. La réglementation mise en place par la Ligue évacue la question de manière radicale. Avec les règles actuelles, la bande de Thomas ne passerait pas une demi-saison sur un parquet. Un bien, un mal, chacun en jugera. Alors, ça, ce sera un autre débat. On va s'intéresser aux bad boys de cette année. Alors, qui pour toi, Erwan? Les plus marquants, ça a été Indiana, malgré tout, par leur style de jeu. Mais moi, j'aimerais bien définir le rôle de bad C'est boy. ça, Est-ce que c'est être exactement. complètement idiot, il se faire expulser chaque fois qu'on met un coup de coude dans la gueule, ou c'est intimider son adversaire, faire des choses un peu discrètes qu'on ne voit pas? Ce que faisait très bien Détroit, dans une époque où on était aussi plus laxiste. Plus ou Mais je moins trouve discrète. je trouve que, regarde, New York, quand ils veulent jouer les bad boys, ils se font expulser, ils finissent, les mecs se font expulser, ils sont plus dans le match. Alors qu'Indiana arrive à avoir ça. Et les Oklahoma, ces dernières semaines, je les trouve aussi très durs. Avec Ibaka qui limite, mais je les trouve très durs. Alors, Thomas, de ton côté. Moi, tu me parles d'Indiana. Indiana, c'est un peu d'intimidation, mais c'est surtout une équipe très athlétique. Et quand tu es très athlétique et avec un profil défensif, tu es forcément catalogué comme bad boys. Alors c'était ça la question aussi, c'est est-ce que Bad Boy c'est grosse défense, Voilà, c'est ça. ou est-ce que c'est justement dans une attitude plus générale, pas spécialement défensive? Il faut différencier très clairement les tarés, qui mettent des coups n'importe quoi, Donc on n'importe enlève comment. Meta World Peace de la Meta World Peace, discussion tout de évidemment, suite. est un bad boy, D'accord. mais taré. Il est capable d'être taré, il est capable aussi de faire échapper des mecs. On l'a vu quand même Il est taré, mec. Il est taré. contre Boston quand il gagne en 7 matchs. Je peux te dire que. Mais ça fait du bien, je dis pas que ça fait pas du bien. C'est comme Gattuso, vaut mieux l'avoir dans ton équipe, il va te mettre un gros tag par-ci par-là, mais c'est Attention des avec les tarés. références au foot, tout le monde ne suit pas. Je Ok, suis perdu. eh ben, c'est un mec qui vient et qui met des coups gratuitement aux gens. Tu te demandes, mais pourquoi Bon, tu fais ça, d'accord. mon grand? Mais qui te fait gagner des matchs. Oui, non, mais après, Artest peut aussi. Enfin, alors, j'ai du mal avec World Peace. World Peace arrive parfois à avoir cette intensité défensive aussi qui fait qu'il peut aider. Bon, Indiana, c'est vrai que ça a créé des débats aussi. Alors, est-ce que c'est des faux bad boys? Il y a un petit côté intimidation, mais il n'y a rien derrière. Au moins, ils essayent. En tout C'est cas, déjà ça. En tout cas, ils le maîtrisent. Si c'est juste de l'intimidation, si c'est juste des vrais bad boys, peu importe, ça marche. Chaque fois qu'ils sont rentrés dans la tête des joueurs, que ce soit contre New York, que ce soit contre Golden State, ils ont gagné. Et je crois que c'est là la règle. Voilà, c'est c'est ça. là la vraie question. C'est être bad boy. Si c'est pour faire des bagarres générales, comme dans des petits matchs, des petits niveaux régionaux, ça n'a aucun intérêt d'être là. On est un voyou. Pourquoi Être un bad boy, Ça, je suis d'accord. c'est faire échapper les gens. C'est montrer qu'on est là, qu'on met des coups et qu'on a du vice. Pourquoi les bad boys des années 80-90, enfin Détroit, on s'en souvient, c'est parce qu'ils ont gagné. C'était une équipe de bad boys, mais ils ont gagné. Donc finalement, on peut rien dire. Et alors, justement, tu parlais de vice, donc Ibaka bad boy. Non, Il y a alors du vice. pas Pas du du pas tout. du Le tout. petit coup dans les. Non, ça c'est du vice N'importe clair, quoi. c'est du vice clair. Ils se tiennent le bras tous les deux, Griffin. Voilà. Là pour le coup, ça joue un peu dur parce que Blake Griffin est quand même un joueur qui impose un impact physique énorme. Et ce qu'il fait, c'est ridicule. Voilà, c'est tout. Il se livrait un combat sympa. Mais alors, c'est qui donc on parlait justement de ces petits coups en douce, de ces choses comme ça. C'est qui aujourd'hui qui fait ça? J'ai l'impression qu'on a plus ce genre justement de vétérans un peu vicelard. Bruce Bowen. Ah, voilà, Bruce un Bowen. Bruce Rajabel, Bowen, ouais. un Rajabel, mais alors qui a pas joué cette saison. Tyler Hansbrough. Ouais, Moi je trouve c'est si vrai, Tyler c'est Hansbrough. vrai, qui est un peu dans c'est vrai. ce Qui est style. un peu dans Parce ce que registre-là. on a quand même des fois des résumés, enfin des histoires. Moi, je me rappelle avoir entendu Jalen Rose dire qu'il avait fait exprès de mettre son pied Ouais. sous Kobe en finale NBA pour lui tordre la cheville. Voilà, des petits trucs. Jimmy Miller, ça n'a pas fait exprès de mettre quelques coups à Michael Voilà, Jordan. Bruce Bowen, des Voilà. trucs comme ça. John, Lance Stephenson. Stephenson, Lui, attention, déjà, c'est un très bon joueur. Il est dur. Et voilà, il est très dur au mal et on le voit jamais. Avec J.R. Smith, pardon, j'ai du mal un peu avec les noms. Et aujourd'hui, il l'a éteint complètement. Et ça, c'est être un bad boy. Je te regarde dans les yeux, Après, il y avait Perkins aussi d'Oklahoma. Ouais, bah voilà, Perkins, c'est C'est carrément. Alors lui, c'est carrément un bad boy. Le mec, si tu touches un de ses coéquipiers, il va venir aboyer. Il va venir te mordre, Jack. Et Alors- ça, c'est un peu ambiance bad boy. alors son copain Rajon Rondo dans le genre un peu justement autiste agressif. Non, c'est autre chose. Non, pas. Non. Pas non, Rondo. moi je le mettrais Un peu, comme il est dur, hein. Ça se voit dans Ouais, il ses est yeux, dur, dans son quand même, regard. Rajon Rondo, hein. Bien sûr, c'est un Il guerrier. reculera pas en tout C'est cas. un guerrier, mais c'est pas un bad boy. Il va pas te mettre une balayette. Est-ce que c'est pas un Bah, peu. il y a une nuance.
Alors, en parlant de Boston, Boston avec Garnett, ils ont déjà le bad boy actuel. Tu rajoutes Pierce, Rondo, qui sont pas les derniers à donner des coups. Oui. C'est dans le commentaire d'Ostertag. Ouais, ils sont gangsters, quoi. C'est Ils sont pas faux. thugs, ils sont durs au Paul mal. Pierce, C'est ça. S'il faut se battre, ils seront là, on peut compter sur eux. En fait, c'est Et ça aussi. C'est des mecs qui ont toujours répondu à des coups, Ouais. par des coups, en restant propres. Et Ray Allen, et on n'a qu'à voir Ray Allen à Miami, vous l'avez vu cette semaine là, ce qu'il fait sur le Barea, faire le fou, Voilà, exactement. qui est ridicule. Voilà, ça, je joue les bad boys alors que je l'ai jamais fait. Arrête Enfin un bon, peu. enfin Il y a bon. rien, faut arrêter. Il y a une faute, basta. Oh, J'ai trouvé ça un peu. Et est-ce qu'il faut pas se méfier des petits un peu? Moi, j'ai toujours entendu que John Stockton était un spécialiste pareil, des ouais. coups bas, sans le dire, qui était Roi super du respecté. vice. Chris Paul serait pas mal à ce qui paraît dans ce niveau-là aussi, Mais lui, avec c'est des trash petits talking coups. surtout. Ouais. Alors lui, il ne fait que de parler. Regardez ses matchs. Dès qu'il y a un gros plan, vous verrez que Chris Paul ne parle aux adversaires à longueur du match. Les C'est incroyable. Clippers parlent en général. Oui, c'est vrai. Et c'est on vrai, parlait c'est vrai. de C'est ambiance coups, grande gueule. on parlait de coups dans les bijoux de famille. Chris Paul en avait fait un superbe quand il était à la fac. Hein. Je sais pas s'il avait été suspendu, mais il en avait fait un. Ça remonte un- un peu. un très joli, on pourrait c'était il y a dire, mais longtemps. C'est vrai, je m'en souviens. Il y a Matt Barnes aussi, on parlait des Voilà, Clippers. c'est ça que j'allais dire. Vous souvenez-vous du Très chaud, Matt duel Barnes. entre Matt Ouais. Barnes et Kobe Kobe. Bryant? Mais Moi, ça m'avait étonné. Aujourd'hui, je crois qu'il n'y a plus d'équipe vraiment qu'on peut qualifier de bad boy, peut-être Indiana. Il reste des joueurs bad boy. Voilà, je crois que c'est Alors, ça au c'est final ce la que- vérité. Voilà, selon moi, il n'y a plus d'équipe bad boy, seuls quelques joueurs le sont. C'était une remarque de Nathan B54. Bah, écoute, Nathan, on est d'accord. C'est vrai qu'on est à peu près sur cette physionomie-là. Hein. Est-ce que justement la NBA des bad boys entre guillemets est pas morte le jour de la bagarre de Détroit? Un peu. Mais je pense que ça a servi au spectacle Ça a de la complètement. NBA. Bah, elle était Permis elle était à verrouiller- de verrouiller particulièrement tout ça. violente. À Ouais. partir du moment où- C'était même où du le jamais public- vu. À partir du moment où le public est impliqué dans une bagarre, voilà, là on franchit clairement le Ça, cap. voilà, on avait franchi la ligne. Voilà. Après, ils ont posé les règles et ça a été. Chicago, New York, il y avait eu des bagarres. Barclay avec Bird, il se jetait des ballons dans la poire. Il se mettait... Mais le public n'était jamais impliqué. Là, le public était impliqué. Il y a des enfants qui pleuraient sur le côté. On a clairement franchi un cap. Les sanctions d'ailleurs ont été exemplaires. Ouais, c'était assez terrifiant quand même. Ouais, Alors, voilà, là, l'ambiance ça faisait était. moins- ouais. C'était trop bien, arrêtez. Arrêtez Quel vos langues voyou, de bois, j'ai celui-là, quoi. adoré, moi, j'ai adoré. Je la regarde encore. pour Alors vous dire. juste quand même une remarque, est-ce que les Knicks pourraient pas être candidats à ça par rapport à tous les vétérans qu'ils ont au moment des playoffs? Anthony qui a la baffe facile de temps en temps, Anthony, c'est un c'est- déchet. Souviens-toi, J.R. Smith qui est un petit peu aussi, Oh qui là peut là. monter en C'est de la température, tchatch. C'est de la que de la tchatch, tchatch. Bon, pour moi, souviens-toi d'Anthony avec Denver quand ils se Ouais. battent à New York. Nate Robinson. Il là. met une claque à Nate Robinson dans le dos et il part en courant On parle traverser bien le de Nate terrain. Robinson, 1m75 Voilà. là quand même. Donc, non, mais je il est crois pas. musculeux quand même, notre Oui, il fait Robinson. 1m75. Puis il saute très haut, s'il te saute dessus et qu'il s'accroche à Ouais, toi. il doit être D'accord, mauvais à ok. prendre. Bon, alors je vais laisser la conclusion à. Je retrouve son commentaire. C'était Kobe_Rose qui nous a quand même laissé le commentaire suivant. Le vrai et unique bad boy de la ligue, c'est David Stern parce qu'il arrive à maîtriser tout le monde depuis des années. Il a bien raison. David Voilà, Stern, en mode directeur de prison. Voilà, moi je suis assez d'accord avec ce commentaire-là. On va terminer avec les votes sur Basket USA. Indiana 48%, donc on avait mis les équipes. Hein. Indiana 48%, aucune 33%. Voilà, on revient aussi sur ce côté. Il n'y a plus vraiment de bad boy. Autres 6%, Lakers 6%, OKC 4%, Clippers 3%. Voilà pour le débat. Merci à vous d'avoir mis vos avis. Je vais juste vous dire une petite chose. Comme je suis responsable de relayer vos avis, n'hésitez pas à faire pas trop long tout le temps pour que je puisse justement les donner assez courts et rapidement parce que je peux pas lire ayez des très pitié longues. d'Alain, Voilà. s'il vous plaît. Je peux pas lire des très longues dissertations à l'antenne. Voilà, on passe au top 5 des pires équipes dans quelques secondes. The inbounds pass comes into Jordan. Here's Michael at the foul line. A shot on Elo. Good! The Bulls win! The Bulls win! Le Power Ranking, deuxième édition, mais inversé, le Power Ranking du pire. Cette semaine, on a décidé de parler un peu des équipes de bas de tableau, parce qu'il faut qu'on parle d'elles aussi un peu, qu'elles se sentent pas oubliées comme ça, d'ici quoi d'ici un mois et demi, elles tomberont dans les oublis de la post-season. Donc il fallait qu'on parle d'eux. On va partir du bas, les 5 plus mauvaises équipes de la NBA. Messieurs, qui est tout en bas à la 30e position pour vous? Évidemment. Thomas. Charlotte, cette superbe équipe de Michael Jordan. Alors, on parle bien de la 27e attaque, quand même, hein, de la 28e défense. Bravo les mecs, continuez, vous êtes sur le bon chemin. Ah, ils ont mis un garagiste aussi au coaching. Il sort d'où, Mike Dunlop comment on peut construire aussi le choix aussi de draft n'a pas C'est été un bon. tennisman, je crois. Michael Gilchrist a certes des qualités, mais il ne correspond pas du tout. C'est pas un leader. ça, Non, hein. puis c'est pas un basketteur non plus. Je crois qu'il leur faut. Il y avait Harrison Barnes. Non, mais quand je te dis basketteur, ici, il y a un mec qui vit sur des qualités athlétiques essentiellement. Non, mais c'est un role player en plus, c'est À la pas. draft, essaie de prendre des joueurs peut-être. Ah bah, Regarde ça, Harrison Barnes, comme il arrive à se greffer. Enfin bref, les Charlotte au bout du rouleau. Puis là, la fin de saison, elle est compliquée. Donc je suppose qu'ils sont derniers pour toi aussi, Erwan.
Ouais, Ils ont- un ils- vrai devin, là. Ils ont pris 29,3 points d'écart en moyenne sur leur défaite de la semaine dernière. Ils en ont pris une petite à Sacramento, Ouais, notamment, faut en vouloir. 36 points ils ont pris sur les Kings. Avant-dernier de la ligue, Thomas, Attends, toi, Alain, alors. à mon tour. Ah, donc Bah moi ouais, c'était Charlotte Charlotte aussi aussi. en Ah, dernier. bah, ouais, on ouais. était tous d'accord. Oui, pardon. oui, non, Ok. on était d'accord là-dessus. Donc avant-dernier. Orlando, depuis 3 mois, imaginez, ils sont à 5 sur 5-31. Mais imaginez le bilan, c'est-à-dire que tu vas à ton match, t'es sûr de perdre. Non mais ils ne battent plus aujourd'hui. Orlando, Je sais c'est fou. C'est dur pour Orlando. Ils ont perdu Ah, Dwight c'est- Howard. ouais. Bon, ils récupèrent Nikola Vucevic qui fait une bonne saison, Mais mais Glenn Davis ne joue plus. aussi. Glenn Davis est blessé. Alors, Ils ont laissé partir Riddick, c'est dur. Par acquis de conscience professionnelle, sachant qu'on allait faire ce power ranking, j'ai regardé un match d'Orlando cette semaine. J'ai même regardé Orlando-New Orleans. Pour vous dire, je voulais être sûr d'en voir deux Ils sont d'un coup. revenus de 17 points en plus. Voilà. Ils ont fait un super match. Donc Vucevic est clairement un des MIP de la saison. C'est vrai qu'il fait un beau truc, mais c'est vrai qu'après voilà, c'est pareil, il y a pas de leader, il y a pas de franchise player. Mais C'est Jamie des Ellison, mecs c'est qui. quoi Qu'est-ce qu'il fait Up Ben, and down, il joue encore quand il a Ouais, envie. c'était un ouais, bon c'est- joueur, c'est- C'était Il était mis en valeur par ce qu'il y avait autour aussi, C'est quoi. sûr, c'est sûr. Ce Donc, système d'Orlando, on en reviendra peut-être une autre fois, mais marchera avec jamais. avec Ça marche. Turkoglu au top qui a disparu Et puis depuis. on parlait de pilule contre les Kings, ils en prennent 24 le Magic cette semaine contre Sacramento. Erwan avant-dernier. Alors moi je mets Philadelphie sur le moment quoi. Voilà, Orlando a réussi à avoir l'orgueil de revenir d'un moins 17 dans le 4e quart-temps contre New Orleans, donc ça mérite d'être mis en valeur. Les pauvres, on va éviter de leur tomber dessus. Je mets Philadelphie qui a complètement abandonné, même si hier ils perdent de peu contre Boston. Ça y est, on sent que c'est fini. On sent que c'est fini. Et voilà, c'est pas beau à voir quoi. C'est pas beau à voir. Ok, donc avant-dernier, c'est-à-dire 28e de la ligue. Thomas. Moi, je mets Sacramento. Je sais que vous n'êtes pas vraiment d'accord. Sur le Mais moment, moi, peut-être pas sur le moment, mais c'est surtout une équipe avec autant de talent, faire aussi peu. Moi, c'est ça qui fait. Mais Thomas, autant de talent, c'est tous les mêmes joueurs, ils se marchent Je sais, dessus, ils veulent tous shooter 15 Ils ont fois à quand 3 même points. beaucoup de talent. Moi, tu peux dire ce que tu veux. C'est Quand un je vois coach, Orlando, quand c'est je vois un Charlotte, il n'y a pas de talent. Disons qu'il y a un petit écrémage à faire dans tous ces talents. Un Faudrait petit, peut-être très léger. Hein. faudrait construire Très tout ça. Un coach à 3, de toute façon, ils vont déménager apparemment, donc l'affaire va être réglée. On va récupérer les Sonics. Comment C'est tu ça. peux avoir Isaiah Thomas, Thornton, qu'ils ont d'autres, Fredette, Evans, Tyreek c'est n'importe Evans, quoi. oui, C'est impossible de jouer au basket avec des mecs comme ça. Ah ouais. Bon, si tu Mais le dis. bon, ils ont quand même justement mis des beaux cartons cette semaine. Ils se sont accrochés double prolongation ou double prolongation Double, je contre crois, le oui, 8. double. Voilà. Mais dès qu'ils mettent dedans, ils sont chiants, mais bon. Alors, 28e pour toi, Erwan. Dallas. Ah, Alors, Dallas. j'entends déjà, allez, oh là, c'est dur, mais pareil, quoi. Pour l'ensemble de leur œuvre cette année, ils ont fait un truc du style, on se laisse pousser la barre jusqu'à qu'on s'en play off. Il y en a qui ont déjà lâché l'affaire. Non, mais ils ont lâché Ils marchent l'affaire. dessus à la fin de l'année. Voilà, mais Ouais, ils ont ça, lâché l'affaire, Merlin hein, ils sont sort déjà de rasés, ce- pas, de ils cette y équipe. croient pas. C'est une équipe qui a plus d'âme, qui a un bas court complètement pourri. Collison a lâché l'affaire. Ojemeyo est reparti dans le pire truc qu'il sait faire. On sent dire qu'a battu. En fait, Kama- le enfin, retour de dire qu'il a fait du mal à l'équipe. je sais pas, non, je Bah, crois pas qu'ils à se ce sont. point-là, Bah, mais, quand même, hein. J'irai Quand pas même. jusqu'à là, mais voilà, c'est très laid à voir. C'est laid à voir. Et je crois que la défaite contre les Lakers les a massacrés. Ils sont down complètement. Ouais. Donc tu nous avais dit c'était donc Sacramento et donc c'est à moi pour les troisièmes en partant du bas. Moi j'ai mis Minnesota. Alors c'est pas vraiment de leur faute les pauvres, mais Si, c'est de leur faute. quand Ils sont t'as sur le terrain, quand même. quand t'as ligne 1 5, Greg Stimsma, Derrick Williams, Michael Gelabal, Luc Ridnour, Ricky Rubio sur un genou. Enfin où il C'est une est pas équipe tout de à fait à Zilli, en 100%. Voilà. Bon ils sont à 6 défaites de suite. Faudra espérer qu'ils soient en bonne santé un jour. On peut leur souhaiter que ça. Kevin Love, quoi. Le cas de Kevin Love va être important cet été, quoi. 27e Erwan. J'avais mis Orlando, je les mets maintenant. Voilà, bon, ils sont pareils. Là, Thomas dit la stat, hein, 5-31. Il n'y a plus d'âme, il n'y a plus rien. Je les ai pas dit, Orlando, non? Non, d'accord. Voilà, ils se battent. J'aime bien ce que fait Vucevic. Ils ont laissé partir, comment il s'appelle? Le shooter de l'ancien shooter de Duke, Reddick, aidez-moi. ouais, Reddick. Reddick, qu'est-ce qu'il fait? C'est super ce qu'il fait d'ailleurs à Milwaukee. Bon, voilà, ils attendent. Ils font quoi? Du tanking, comme on dit? Ouais, c'est ça. Voilà. Mais ils ont récupéré un bon numéro 12 là. Ils ont refilé le numéro 12 de Dwight Howard à Tobias Harris. Qui était un bon joueur de fac, hein? Ouais. Qui était un bon joueur de fac. Ah, donc ils vont pas retirer le numéro de Ah Dwight. bah, visiblement, en Incroyable. tout cas, il est sur les épaules de quelqu'un d'autre. Quel honneur tu ferais Ouais. tirer. Ouais, c'est vrai que c'est pas comme si Ils une ont fait finale NBA. hein. Ils ont fait une Finale finale NBA. NBA. Orlando a fait une finale NBA. 27e pour toi, Thomas. Moi, c'est Washington. On parle quand même de la pire attaque de la ligue. On parle d'une équipe qui, avec le retour de John Wall, on les avait vus un peu mieux. Bon, ils sont un peu mieux, mais ça reste quand même assez pathétique, assez compliqué. Moi, je suis pas tout à fait d'accord. J'aime bien ce qu'ils font et je trouve que ça construit. Alors, ça va pas assez vite Voilà. à mon goût, mais je trouve que Ils sont à 19-39. la ligne arrière où John Wall, Bradley Beal est très complémentaire. Et je crois qu'on peut construire un peu des choses autour de cette équipe. Il faudra voir ce qu'ils vont faire à la draft. C'est une chose, mais Et aujourd'hui, peut-être je suis désolé, c'est récupérer. triste. Non, mais C'est un peu comme Sacramento, t'as l'impression que c'est une sorte de bordel éternel. Non, quoi. je suis pas je trouve d'accord. que c'est Ouais, plus structuré quand même. Structuré Ouais. et cohérent. Ils ont quand même des intérieurs, de bons intérieurs. Kevin Serafin ne joue plus du tout, c'est bien dommage.
voilà, il y a un bon meneur. Je sais pas, moi, c'est des franchises avec lesquelles l'espoir a disparu depuis longtemps. Gilbert Arenas, c'est voilà, Antoine tu te Jamison. demandes quand ça va se mettre en ordre et qu'il y aura un vrai esprit de gagne. 27e pour moi, les Pistons, déchirés par les Spurs, battus par les Hornets. En une semaine, ça fait un peu beaucoup. Bon, eux, ils sont mauvais, mais il y a de l'espoir, on va dire. Ils ont Greg Monroe, ils ont Drummond Moi, qui est j'y crois blessé, pas. qui a un petit potentiel sympa. Mais après, il faut Faut continuer à Monroe, là. construire. Faites-le jouer ce Monroe là, il n'y a plus rien. Il y a Il tourne pas Greg mal. Monroe. Non, oui. Drummond, mais il est blessé, Drummond, hein. il est Ouais, blessé. mais il est même cette blessé année, je pour trouve l'instant. qu'ils l'ont fait. Ouais, Bon, ils essaient il petit à est petit, rookie, ils il l'ont a amené fait qu'une petit année à petit. freshman. Je pense qu'il lui met du plomb dans la tête, moi. Ils l'ont Très amené clairement. petit à petit, ça se passait pas mal, hein, mais c'est vrai que bon, il est blessé. Donc 5e en partant du bas, 26e dans toute la ligue. Thomas. Minnesota, qui m'en a parlé. Et puis j'ai vu la stat là depuis 2 mois, ils sont à 4-22. C'est terrible, hein, c'est terrible. Ils en perdent des matchs. Ah ouais, Et en c'est plus, horrible. ils ont perdu 2-3 sur un fil. Et on a vu les têtes de Rubio à la fin des matchs, ça doit être compliqué. Rubio, il se dit, j'étais tellement bien à Barcelone, tranquille. Il doit qu'est-ce faire que moins je fous, là 60, ils prennent des pilules. C'est horrible. Erwan, le 5e de ton top 5 de la loose. Moi, j'ai mis Détroit. Détroit. J'ai mis Détroit. Bon, voilà, ça a pas. J'aime bien la paire intérieure, mais ils la font pas assez. Je trouve que Drummond n'a pas assez joué cette année. Et puis voilà, ça manque de cohérence. J'attends quand même l'année prochaine avec Calderon. Je trouve que c'est un bon choix pour eux. Il peut mettre l'ordre. Tant espéré chez ces équipes-là, on en parle assez là, mais S'ils trouvent à un voir. poste 3 à la draft, Ouais, pourquoi faut faire pas. un bon Il poste faut 3, construire quoi, de ce côté-là. Et puis moi, je terminerai avec les Hornets. Ils ont perdu à Orlando. J'ai regardé ce match. J'étais obligé d'en parler. Il faut rentabiliser quand même le temps que j'ai perdu. Anthony Davis a mal à l'épaule. Bon, c'est pareil, c'est des mauvais avec un peu d'avenir parce qu'ils ont quand même justement quelques bons joueurs, un Vasquez, peu comme là, Détroit. Qui pioche un peu. Hein. Vasquez, ouais, bon, qui a un peu plus de mal, mais Davis apprend. Bon, là, il est blessé. Il faut espérer Ouais, qu'Eric Gordon progresse. Il pour fait des petits l'avenir, hein. trucs de temps en temps. Il y a un socle, donc pourquoi pas. Messieurs, c'est l'heure de passer à l'invité. Shaq, let's just say Snake bit your mom right up here. Would you be willing to suck the venom out to win the title? No, but I will with your wife. Revolution rock. It is a brand new rock. A bye rock. This here revolution rock. Le joueur que nous avons cette semaine n'est pas tout à fait au téléphone, comme on l'avait dit, il a eu un petit empêchement, mais on le pardonne, ce sera pour une prochaine fois. On ne donne pas son nom, comme ça on lui fera la surprise la prochaine fois. Mais on a un joueur qui évolue chez un gros prétendant, puisqu'on va entendre Thabo Sefolosha du Oklahoma City Thunder. Le Suisse et le Thunder viennent de taper à la suite les Clippers et les Lakers. Ils ont fait la tournée de LA, notamment donc grâce à des bons passages défensifs. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Notre camarade Benjamin Adler l'a interrogé à ce sujet, c'est-à-dire la défense du Thunder. Ouais, là on joue bien en défense. Défensivement, ça fait quelques matchs là, on est pas mal. Mais faut qu'on continue. Mais c'est vrai que oui, effectivement là, je trouve qu'on a bien joué en défense et ça fait plaisir. La défense du Thunder, Erwan, je sais que ça t'a convaincu ces derniers temps. Complètement. Tu parlais des 2 matchs contre les Lakers, donc chez les Clippers et chez eux contre les Lakers. C'est énorme, quoi. On les sent en mission. Ça y est, eux, ils sont pas en mode comme les Spurs à attendre les playoffs, à gérer un petit peu les différentes blessures. Eux, ça, ils sont déjà en mission. Hein. Ça Comme se Miami. sent Comme Miami. Ils sont enclenchés. Ça se voit. On voit un peu d'agacement maîtrisé. On voit des visages fermés. Ils sont pas là pour blaguer. Hier, ils mettent 70 points en une mi-temps aux Lakers, qui sont venus un peu. J'en reparlerai. Mais voilà, je les trouve en mission. Et c'est Sefolosha, pour revenir à ce qu'il dit. Alors lui, quand c'est ouvert, il est capable de mettre 15-20 points. Par contre, s'il a pas la balle, il défend le plomb. Et c'est génial. Et tu parlais de mission, ils perdent que 2 ballons, je crois, contre les Lakers hier. Record NBA, c'était Milwaukee en 2006 et Cleveland en 2009. On se rend compte qu'une équipe avec Russell Westbrook a perdu que 2 ballons. C'est la défense des Lakers. Non, mais c'est vrai que ça prouve aussi une certaine rigueur et un aplomb qu'ils ont actuellement qui est assez impressionnant. 13e défense de la ligue au point encaissé, une des clés des playoffs, forcément la défense comme d'habitude. Une question, qui tient LeBron dans cette équipe quand il joue Miami? Ils ont récupéré, comment il s'appelle, de New York. J'ai vraiment un problème aujourd'hui, j'en suis désolé. Brewer. Ronnie Brewer, je pense qu'il va. Ronnie Brewer, je pense que Sefolosha. De toute façon, ils vont forcément se relayer. Sefolosha peut faire des minutes. Si Michael Pietrus l'a fait quand il était au top avec Orlando sur Kobe, je pense que Sefolosha peut le faire sur LeBron, mais pas 40 minutes. Il y a Brewer qui peut aussi se sacrifier. Voilà, je crois que c'est déjà pas mal. Hein. Après, dans l'équipe, tu parles de LeBron James, l'équipe est tellement atypique, vu que LeBron joue 4 et tout ça. Moi, mais si LeBron joue ça 4, va être compliqué. il va s'y coller. Non, moi j'y crois pas. Il est pas assez rapide avec ses jambes. En même temps, non. qui tient LeBron James aujourd'hui? Voilà, d'accord. Faut le limiter. Voilà. En tout cas, si Ibaka défend sur lui, clairement, il faudra qu'il l'éventuel point faible de LeBron, ça sera le laisser shooter et contrôler le drive. Mais bon, quand on voit la saison qu'il fait, ça va être compliqué. Du côté de l'attaque, par contre, donc pas de problème. En plus, Russell Westbrook hyper propre hier. Alors justement, Benjamin a demandé à Thabo Sefolosha si avoir 2 joueurs comme ça permet à leur coéquipier d'être plus zen en attaque et d'avoir une meilleure assise mentale
de ce côté-là du ballon? Eh ben, la réponse c'est un peu oui et non. Ouais, bah on sait qu'on a du talent offensif dans l'équipe, ça c'est clair et net. Après une assise mentale, non, on joue les matchs, on joue chaque possession, il marque des tirs, il rate des tirs. On prend jamais quoi que ce soit pour une garantie. Ça nous rend bien sûr le jeu plus facile. Je pense que forcément les défenses elles s'adaptent et elles se concentrent sur ces joueurs, sur Kevin et Russell. Et forcément les autres joueurs aussi, on se retrouve ouverts grâce à ça. Erwan, toi... C'est exactement ça, c'est qui sanctionne. Je disais tout à l'heure sur la première réponse que Thabo était capable de mettre des tirs les soirs où il était ouvert. Kevin Martin le fait très bien et de manière un peu plus régulière. Voilà, Ibaka est capable de mettre des points aussi. Je pense qu'il maintenant, il y a 3 points, mais bon, ça pour moi c'est ça fait 2 de suite dans 2 matchs différents. C'est du flanc. Moi je trouve qu'ils sont capables de sanctionner. Voilà, ils sont capables de sanctionner quand Durant et Westbrook, les rares fois où ils arrivent à être contrôlés, ils arrivent à sanctionner, ça devient une équipe injouable. Moi j'aimerais bien qu'on parle de Thabo Sefolosha, qui est un très bon joueur. On l'avait un peu aperçu à Chalon. Mais là, il commence à prendre une vraie dimension. On l'a jamais enlevé du 5 à OKC, et c'est une vraie marque de confiance. Tout le monde disait, mais comment il s'appelle encore, James Harden est parti, pourquoi il n'est pas dans le 5? Il n'est pas dans le 5 parce qu'aujourd'hui, Thabo Sefolosha amène évidemment de la défense, mais il a un vrai talent en attaque. Il est capable de mettre des tirs dans la transition. Exactement. En Euroleague, est-ce que t'as vu, il a mis des cartons. Fort, mais il a mis des cartons. C'était Kobe, quoi, le mec. Il était trop fort. Donc aujourd'hui, je trouve que Thabo Sefolosha passe un cap, encore une fois. Alors messieurs, vous deux qui squattez un petit peu les parquets de temps en temps, j'en appelle à votre expérience de joueur. Quand on a deux attaquants comme ça, Westbrook, Durant, c'est plus facile ou alors faut faire attention justement à pas s'endormir pour mettre ses shoots quand on en a? C'est évidemment plus facile parce que quand t'es tout seul pour tirer, c'est toujours plus facile. Après, faut accepter le projet aussi de l'équipe. Voilà, aujourd'hui, Oklahoma veut être champion NBA. À Sacramento, on ne sait pas ce qu'on joue et personne n'accepte son rôle. Et c'est ça la grande différence. Je crois que Thabo Sefolosha, c'est un joueur intelligent qui sait que pour jouer NBA, il va falloir pour commencer, il va falloir qu'il défende. C'est ce qu'a fait Michael Pietrus. On se demande comment, mais il a réussi à avoir ce rôle de défenseur avant tout. Pour jouer, il faut défendre. Et bon nombre de Français. Et je crois que si Kevin Serafin ne joue pas aujourd'hui à Washington, c'est peut-être parce qu'il défend pas assez. Ouais. Donc, je crois qu'aujourd'hui, pour jouer dans des équipes qui jouent le haut de tableau, quand on a Durant et Westbrook, la priorité c'est de défendre. Non mais c'est vrai qu'après, c'est ce que tu dis, connaître son rôle, c'est quand même la base des équipes qui gagnent, quoi. Mais c'est très compliqué, hein. Il y a beaucoup de joueurs qui pensent qu'ils peuvent plus c'est que des joueurs qui à certains niveaux pouvaient cartonner, c'est des mecs qui pouvaient cartonner quand ils étaient au lycée ou qui étaient tous des stars au final qui finissent en NBA, donc c'est vrai que ça peut être compliqué pour certains. De Kyle Korver, la NBA est une ligue pour les joueurs moyens, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a énormément de joueurs moyens et pas beaucoup de stars. C'est vrai. À une époque, j'aurais dit qu'il leur manque quelque chose à l'intérieur au niveau du scoring pour aller loin en play-off. Maintenant, c'est peut-être plus forcément vrai. Il leur manquera toujours un jeu poste bas, ce que Durant est capable d'apporter un petit peu, mais ce qu'Ibaka n'apporte pas du tout. Et Thomas, il est très bien placé pour savoir que moi, j'aime pas du tout ça. Kendrick Perkins, on le connaît, c'est assez limité. Et Nick Collison, pourquoi pas dans du jeu sans ballon. Ouais, dans du jeu sans ballon. Passer à terre sur les pénétrations des mais c'est clair que sur demi-terrain, en mettant la balle en bas, mais c'est pas leur style de jeu aussi. Mais Russell Westbrook et Kevin Durant sont tellement forts qu'ils sont pas forcément d'un point d'ancrage à l'intérieur. Les jours, ils sont dans le dur, c'est quand les deux sont dans le dur, c'est tellement rare. Mais alors le fait est que de toute façon aujourd'hui en NBA, ils vont plus tomber sur des équipes qui mettent le ballon au poste bas en permanence et qui marquent des points faciles. Donc de toute façon, c'est pour ça que je disais que je vous aurais peut-être dit ça avant, mais avec l'évolution du jeu de maintenant, c'est une ligue qui appartient aux ailiers et on le voit avec cette équipe. Hein. Complètement sur les lignes extérieures. Voilà, là on voit Westbrook qui est complètement intenable en ce moment. Si Westbrook reste dans cet état d'esprit, Thunder va aller très très loin. Vraiment. C'est même pas un état d'esprit, c'est juste qu'il est trop fort. Je suis forcé de constater. Moi, l'année dernière en finale, j'avais dit au effort qu'il fallait le trader, que c'était parmi les trois à garder, c'était lui qu'il fallait partir parce qu'il avait un ego surdimensionné. Mais aujourd'hui, il est tellement fort. Faut savoir reconnaître ses erreurs. Bon, le Thunder, on l'a dit, donc une excellente équipe, très en forme, comme vient de nous le dire Thabo Sefolosha. Merci à Benjamin Adler encore une fois pour ses sons recueillis. Nous, on passe au top et au flop. Les tops et les flops, la dernière partie de l'émission, c'est l'heure. Messieurs, c'est parti. Erwan pour le top. Mon top, c'est Ty Lawson, le meneur combo des Denver Nuggets, qui était à 15,2 points par match jusqu'au All-Star Break, et qui, depuis l'All-Star Break, il tourne à 22,3 par là, points. Son équipe est à 7 victoires, 1 défaite. Voilà, il est clutch. D'ailleurs, on parlait d'Oklahoma juste avant, il les a un peu punis à 3 points. Denver est très très fort, et ce Ty Lawson mérite d'être reconnu à sa juste valeur. Top numéro 1 pour toi, Thomas. Stephen Curry. On parle d'un joueur qui, sur les 5 derniers matchs, a tourné à presque 35 points, dont un pic exceptionnel au Madison Square Garden. Il a mis 52, 54.
11 sur 12 à 3 points. 52, je crois. Ouais. Non, 54. Ouais, parce que Kevin Durant avait fait que 52. Enfin bref. Donc il avait fait 11 sur 12 à 3 points. Le match, moi j'étais devant ma télé. Je disais, ah oui, d'accord, c'est n'importe quoi le mec. Il tire, ça rentre. Mais, petit bémol, il perd des matchs. Et sur cette série de 35 points de moyenne, ils ne sont qu'à 1-4. C'est compliqué, les gars. Le top pour moi, ce sera l'ovation du public de Portland pour le retour de Brandon Roy. Alors il était en civil, comme d'habitude. Voilà, c'est pas une surprise, mais il était là, il avait fait le déplacement. Voilà, moment fort, un peu triste à la fois. On savait que les Blazers, sont un bon public, ça se confirme quand même. Ils ont quand même une belle ambiance dans cette salle. Il aura quand même fait vivre des choses incroyables. Voilà, après, voilà, malheureusement pour lui, il a pas fait la carrière qu'il aurait dû. Il a pas de genou. Donc plutôt un bon moment. Thomas, ton flop. Alors moi, mon flop, on en a parlé tout à l'heure, c'est les Sixers. Bye bye les playoffs pour les Sixers, et c'est un peu triste de les voir un peu en berne comme ça. Bah, ils cherchent toujours un successeur à Iverson pour les faire vibrer. Ils vont bien chercher, quoi. Les pauvres. On en parlait, j'ai donné son nom dans le sommaire, mais c'est vrai que on n'a pas l'impression que cette équipe de Philadelphie et que cette ville, elle a vraiment vibré avec confiance depuis qu'elle a eu Iverson, quoi. Elle se cherche. L'année dernière, les gars, la demi-finale de conf contre Boston, c'est pas mal ce qu'ils font. Ils sortent Chicago, bon, sans Derrick Rose. Alors oui, on est loin des finales avec Iverson qui met 41 sur la finale numéro 1 à Los Angeles. On est loin de ça, mais est-ce que ça arrive qu'une fois tous les 10 ans ou peut-être plus, oui, peut-être moins. Non, mais voilà. Mais c'est vrai que l'an dernier c'était sympa, mais ils passent parce que Rose est pas là au premier tour, et puis bon, ils sont conscients. La preuve, ils font sauter leur effectif. Quoi. Ils font 7 matchs contre Boston. Hein. C'est vrai, mais Boston passe pas après, donc bon. Et Boston fait 7 matchs contre Miami. Pardon. On peut aller loin comme ça. Bon, le flop de Erwan. C'est la défense des Lakers hier soir à Oklahoma. Moi, je suis dépité, quoi. 70 points, c'était sur tout le match, non, c'est ça? Non, c'est sur la première mi-temps. C'est là sur la première mi-temps. Ces Lakers sont censés être en mission. C'est là qu'on voit que la Ligue a changé, parce qu'en 2003, c'était sur tout le match, 70 points. Mais ces Lakers-là sont en mission. On débarque à Oklahoma, on sait que ça va être un match compliqué. Il n'y a pas honte de perdre là-bas. Par contre, d'en prendre 70 en une mi-temps, on n'est pas prêt. On n'est pas venu là pour jouer. On n'est pas venu là pour faire un coup. Et on est venu là en victime expiatoire. Donc voilà, c'est ce qui s'est passé. Et encore, ils sont revenus un peu dans le match à moitié, mais on peut pas prendre 122 points. On peut pas prendre 122 points. Attends, là, tu parles d'un match. Moi, j'aimerais qu'on parle de la défense en transition depuis le début de la saison. Elle est inexistante. C'est ça qui est. Avec Steve Nash, ça ne replie pas. C'est juste ça, ils se qualifieront jamais en play-off. C'est un vieillard qui mène le ballon, comment tu veux qu'il court derrière les jeunes. C'est un peu d'envie, tu compenses par-ci, par-là, mais la défense sur transition, et voilà pourquoi ils ne passeront jamais un tour contre Oklahoma, par exemple, qui ne joue qu'en transition, enfin avec Russell Westbrook. Enfin, ils ne défendent pas. Bref, 70 points d'une mi-temps. Ils ne défendent pas. Que tu me dises ce que tu veux, oui, c'est vrai, la transition elle est catastrophique défensivement, mais 70 points d'une mi-temps. Messieurs, voyons le positif quand même. Ils sont revenus presque à 50% de victoire. Ils sont retombés du coup avec la Massy. On n'a pas fait on n'a pas fait un sujet là-dessus parce que sinon on parle des Lakers toutes les semaines, mais ils sont dans la course au playoff. Faut voir si. Surtout que Utah est en train de dégringoler complètement. Utah dégringole. Faut voir si Houston va tenir. Ils ont un espoir. Houston est pas mal. Le flop pour moi pour terminer. La tournée de pré-saison de la Ligue l'an prochain, c'est mon petit flopounet. Alors j'adore le fait que le Thunder se déplace. Ça c'est génial, Russell Westbrook, Kevin Durant, c'est sympa pour le spectacle, mais je suis triste que la France soit pas au programme. On n'a pas vu de match en France depuis 2010, c'était Knicks Wolves à Bercy, ça s'était bien passé, c'était sympa. On a construire un nouveau stade, et voilà, c'est aussi simple que ça. On paye la politique, pas de belle salle, pas de match. Donc, on le paye déjà en Euroleague, on le paye avec la NBA, bon les gars, réveillez-vous. Bercy sera rénové dans les années à venir, donc il faut construire un nouvel O2. On aura quelque chose au moment où Bercy sera rénové visiblement. Donc on n'y a pas le droit, les Sixers joueront à Bilbao, le Thunder à Istanbul, et donc les deux équipes se retrouveront à Manchester. C'est mon double flop parce que ça tombe bien, je vais à Manchester à la plage moi cet été. Voilà, c'est mon double flop. J'aurais peut-être préféré Londres quand même parce que même pour les Français, quand t'es Français, t'habites sur Paris, tu prends l'Eurostar il y a 2 heures, tu vas à l'O2, c'est sympa et tout ça. Manchester, je sais même pas, il y a des avions, il y a des trains, voilà. Comment tu montes à Manchester, c'est quand même. Et puis l'O2 étant une salle vachement sympa, c'est vraiment une superbe salle, c'est agréable comme tout, c'est neuf. Bon, voilà, non mais c'est ça, ça a été fabriqué par IAG, c'est pareil, c'est donc décevant pour nous parisiens. Donc voilà, c'est doublement décevant du une pas avoir un truc à Paris et de 2 pas pouvoir y monter facilement si on veut y aller avec l'Eurostar. Donc bon, c'était le flop de la semaine à ce niveau-là. Messieurs, vous êtes prêts pour la rafale de questions?
Plus que jamais, j'attends ça depuis une semaine. Allez, générique, c'est parti. Et bah tiens, la première elle va être pour toi du coup, Erwan. En Corée du Nord, un panier dans les 3 dernières secondes vaut 8 points, sache-le. Est-ce que vous êtes favorable à cette règle pour augmenter le suspense en fin de match? Pas du tout. Tellement improbable. NBA Jam. Non mais attends, sérieux oui, non, les dunks, je crois que les dunks valent 3 points, les tirs à 3 points qui font que ficelle 4 points, et les lancers francs manqués moins 1 point. C'est les règles spéciales Corée du Nord. Corée du Nord, ils font ce qu'ils veulent. Ouais, de toute façon, véridique. Thomas, plusieurs équipes seraient encore intéressées par Eddie Curry. Quel est le pourcentage de chance qu'on le revoit débuter un jour un match en NBA? Je dis débuter. Aucune. Pourcentage. Ça fait combien de temps qu'on est censé le voir sur un terrain déjà? Il a joué avec Dallas au début de la saison. Ah, il a joué? Ouais, il a joué avec vous Dallas. m'entendez quelque chose là. Allez, je vais te rattraper avec celle-là. Kobe Bryant dit que si Serge Ibaka avait frappé dans les bijoux de famille, il aurait cogné le joueur du Thunder et ensuite géré la douleur. Est-ce que tu crois que c'est possible? C'est carrément possible, c'est Kobe. Allez, Kobe toujours, son nouveau surnom qu'il s'est donné encore à lui-même, c'est Vino. Pour ou contre Erwan? Non, ça fait un peu mafieux italien, donc je suis pas fan du tout. Parce qu'il vieillit comme le bon vin. Il y a un côté mafieux. Kobe toujours, allez, Shaquille O'Neal et Kobe Bryant. Non, Shaquille O'Neal dit qu'il n'a jamais détesté Kobe Bryant. Est-ce que tu le crois, Erwan? Oui, je le crois, il y a eu des petites guéguerres d'ego, mais je crois qu'ils ont un profond respect l'un pour l'autre. Attention, c'est l'heure du prono d'Eric Rose de la semaine. Quand le reverra-t-on sur un terrain? Une date exacte, Thomas? Oh là là, je veux une date. Alors le 28 octobre 2013. Le 28 octobre 2013. Ah, donc l'an prochain. D'accord. Karim Abdul-Jabbar voudrait bien coacher les Bucks. Quelle autre ancienne gloire tu verrais bien sur un banc de touche, Erwan? Joe Dumars. Joe Dumars, pas mal. Bah oui, mais il est déjà dans les, dans les tribunes. Moi j'allais dire Sean Bradley. Sean Bradley, ce serait pas mal. Il boucherait la vue aux spectateurs derrière. Ce serait John Stockton, j'allais dire John Lennon. John Stockton. John Lennon aussi sur un banc. John Stockton. C'est pas mal, je pense. Et puis la question finale, messieurs. Le Heat a sorti une vidéo du Harlem Shake. Les Nuggets ont sorti une vidéo du Harlem Shake. Tout le monde a sorti une vidéo du Harlem Shake. Est-ce que vous aimez bien ça ou est-ce que vous pensez comme les Timberwolves et moi qu'il faudrait assommer et rouer de coups les gens qui en font à partir de maintenant? La vraie question, c'est à quand le Harlem Shake de Hoopcast? Oh non. Je vous en prie. On a apporté 2-3 déguisements là. Mais je vous en supplie. Par rapport au Harlem Shake, il y a une vidéo qui tourne sur YouTube où les mecs de Harlem sont interrogés sur ce qu'ils pensent du Harlem Shake et c'est génial. Vraiment, et ils sont dégoûtés. Et ils te demandent ce que c'est le vrai Harlem Shake, c'est énorme. Ils aiment vraiment leur quartier. C'est vrai. Ils détestent ça. Voilà. Donc rien que pour eux, je propose que tout le monde arrête. Merci à vous, messieurs. C'est comme ça que se termine l'épisode numéro 3 du Hoopcast. Merci de nous avoir suivis depuis chez vous. On le rappelle, le Hoopcast, c'est tous les mercredis en ligne sur Basket USA et sur iTunes. N'hésitez pas à laisser des commentaires et des notes sur iTunes pour nous faire monter dans le classement. Erwan, 2 personnes à saluer avant de partir. Alors Michael Olawokandi et Yankee Dar, l'excellent passeur qui joue au New Jersey Nets. Voilà qui est fait. Merci Erwan Abotrette, merci Thomas Dufont. On vous retrouve tous les deux sur areyoukidingme.com. Des choses en préparation, non? Il y a des choses en préparation. Il y a une vidéo, il y a 2-3 articles. On travaille sur des graphismes un peu spéciaux, donc c'est pour ça que ça prend du temps, mais on arrive avec du lourd. Moi c'était Alain Mattei, vous me retrouvez sur basketusa.com et basketblog.fr. On se retrouve tous ensemble dans une semaine. Très bonne semaine à tous, bon match, ciao ciao.